On travaille sur une belle scène d'automne colorée avec des rayons de soleil, mais on n'utilisera pas le noir. Cette vidéo, c'est une vidéo pour vraiment avancer, ça fait niveau intermédiaire ou avancé. Puis, je vous montre toutes sortes de belles objectifs. Mes objectifs qu'on va travailler dessus, c'est la perspective, c'est les contrastes des valeurs, c'est pratiquer aussi les textures qu'on peut appliquer sur le feuillage, l'écorce, le sol, mais surtout, à la fin, c'est d'aller faire un beau rayon de soleil qui frappe tout, puis rehausser les ombrages. En disant ça, on commence à peindre. Première étape, c'est préparer la toile. Le gesso est déjà appliqué, mais moi, j'aime savoir une autre application où que le blanc ne donne pas du trouble. Donc, je vais aller avec un autre gesso, mais je vais mettre une petite couleur dedans. Fait que si tu vas avec la compagnie Golden, la couleur, ça va être le jaune ocre. Et si tu vas avec la Liquitex, le nom de la couleur, c'est le jaune oxyde. J'en mets juste un petit peu dedans. Je le mélange assez bien. Et après ça, je m'assure de faire une bonne application. Puis, j'aurai moins de misère à faire mes branches et mes lignes. OK. Tu n'as pas de jaune ocre, mais tu as les couleurs primaires, mais tu es capable de le faire toi-même. Ça fait que les couleurs à utiliser, c'est un jaune, un rouge, un brun, puis du blanc. Puis, on est capable de tout mélanger ça ensemble. Maintenant, la planification. C'est une étape à pas sauter. Il n'y a rien de plus frustrant de faire un œuf et réaliser à la fin que ta composition n'était pas la bonne. Puis là, tu as mis tous ces efforts-là, puis l'œuvre aurait pu tellement être mieux. Donc, je vous montre qu'est-ce que je fais pour la planification de celle-ci. Je vais penser perspective, je vais penser grosseur de mes sujets. Je ne veux pas que cette toile-là prenne trop de temps. Eh bien, encore une fois, j'ai oublié d'enregistrer. Donc, je vous montre qu'est-ce que je viens de faire. J'ai fait mon point de fuite pour donner une idée que le chemin pour voir comment il va s'élargir, c'est très important. Les arbres qui sont les plus proches, ils sont les plus gros. Puis en plus, je vais faire un érable qui va être gigantesque. J'ai un bouleau ici qui est plus gros, mais plus petit que celui-ci, un petit peu plus loin. Le prochain bouleau est plus petit. Ce boulet ici va être très petit, mais on va voir la totalité de ses branches. Puis j'ai un autre érable qui va être présent ici. Je pense à des petites montagnes à l'arrière ou plutôt une forêt à l'arrière, un champ qui est présent qui va me donner une distance. OK, je vais commencer avec l'arrière-plan, ça fait que le ciel puis les arbres au loin. J'ai commencé avec le blanc puis le jaune ocre. Puis là, la transition entre le ciel, il faut aller chercher un petit peu de rouge. Si tu mets le bleu puis le rouge ensemble, qu'est-ce que tu vas savoir? Tu vas avoir un beau vert. Donc, on va aller mettre un petit rougeâtre de rien, juste pour dire, dans la peinture. Puis là, je ne vais pas trop me stresser, aller trop haut avec la couleur idéale. Ça va tout être couvert par les feuillages, là. Donc, c'est juste de faire une petite application pour que ça soit graduel. Puis là, tout doucement, plus loin. Là, ici, pour pas qu'il y ait une grosse ligne, je vais aller prendre mon eau. Puis, je vais diluer mon application pour que ça se fasse de façon graduelle puis que j'ai aucune ligne dans mon application. Là, ici, je pense que je vais continuer ici après mon arbre. J'ai réalisé que je vais peut-être laisser cette lueur-là traverser ici, là. Fait que je suis... Oups! Mon arbre est ici. Traverser ici, là. Je vais voir, là. Je l'ai fait juste en cas, là, mais peut-être que je le ferai pas, là. Puis, juste en cas. Ici, le mélange est fait, donc c'est à le faire. Ceci, c'est l'automne, donc ça ne sera pas un vert pur. Je vais aller chercher un peu de brun, puis après ça, un peu de vert, mais le vert, il est trop brillant, là. Puis là, c'est remarqué, là, je ne fais pas un mélange avec un couteau à peindre, là. Je vais le mélanger à mesure. Pourquoi je fais ça? Il va y avoir plein de traits de peinture dans mon pinceau.
qui va faire beaucoup plus intéressant. Je vais aller mettre le vert à cause le vert en bas à l'automne. Les feuillages changent plus en haut. Je vais juste aller, puis je vais m'assurer que ma peinture n'est pas trop épaisse pour pas que j'aie de grosses textures. La peinture soit un petit peu sale. Fait que là, je vais aller chercher le rouge puis un petit peu de brun. Puis là, le rouge, j'ai mis du blanc dedans un petit peu. Faire comme si c'est de la forêt. Puis là, ici, je peux mettre un petit peu de texture. Je vais en haut puis je descends vers le bas. Mais vous voyez mon coup de pinceau, là, il est par en bas. Là. Ici, c'est mon gros arbre. Ça commence à coller. Je mouille un petit peu mon pinceau. Fait la forêt canadienne, les érables, quand il y en a beaucoup, il y a beaucoup de rouge. Mais là, j'ai mis trop de rouge, puis je vais l'arranger. Là, je vais aller chercher ma couleur du ciel avec le jaune ocre, mais pas dilué avec du blanc. Puis, j'en mets vraiment pas beaucoup sur mes poils, là. Je vais tenir mon pinceau à 90 degrés. Puis, je vais aller toucher ici et là. Puis, des fois, ça va être le petit bout. Puis, des fois, ça va être un grand coup qui a plus de boulot. Tout dépendant comment de temps ça t'a pris à faire ça, ça se peut que tu dois le laisser sécher. Aller retoucher pour rehausser mon vert ici. Il n'est pas assez... Il manque des traits bruns dedans. J'essuie juste l'excès de peinture, mais je ne lave pas. Je vais aller chercher du brun. Puis là encore, à 90 degrés, c'est comme si je vais faire des branchailles. Des troncs d'arbres. Puis je chatouille, là, c'est juste pour dire que je touche. Puis je ne le mettrai pas tout partout. Ça ici, c'est plus loin. Donc, à cause c'est plus loin, il ne faut pas le voir. Ici, c'est plus proche, donc on va les mettre plus intéressants. J'essuie mon pinceau. Je vais aller faire le champ au loin. Fait que j'ai utilisé un petit vert avec du blanc et un petit peu de brun juste pour dire. Puis là, je vais le mettre très clair ici. Puis je vais faire ma ligne. Surtout pas les côtés. Surtout là, avec ton mélange, il est fait. Si tu oublies les côtés, là, tu vas travailler fort après pour aller l'arranger. OK. Tout de suite, c'est pas trop sèche. Je peux aller tout de suite. Mais si ça t'a pris beaucoup de temps à faire l'application, ça se peut que tu sois obligé d'attendre. Fait que là, je vais juste aller chercher un petit peu de jaune ocre avec mon verre. Mes pinceaux, il n'y a presque plus de peinture dessus, mais il y en a encore. Puis là, ben, ça va faire un mélange. Puis je vais juste aller toucher la clarté. Puis je laisse une petite ligne de vert qui est l'ombrage de la forêt. Puis là, si vous voyez, je touche juste à peine. Puis, je considère où que le soleil frappe le plus. Là. Ici, ça devrait être plus foncé parce que les arbres sont plus... mon vert, puis je vais mettre du brun dedans pour créer l'ombrage de la forêt. La forêt est plus proche, donc l'ombrage est plus importante, qui veut dire est plus sombre. Puis ici aussi, je vais aller mettre ce petit vert-là pour créer l'ombrage de ma forêt. Ici, je vais juste toucher juste un petit peu. J'y vais à cause que mon pinceau il est quasiment vide. Donc là, je sais que je ne faisais pas une trop grosse application. Fait que souvent, je fais ça. Je vais faire la grosse application, puis ça, je vais à l'autre pour la petite application. Mon arrière-plan est terminé. On passe à la prochaine étape. Je vais aller me chercher un bleu. Ça fait que je remplis mon pinceau de blanc propre premier. J'ai choisi un pinceau propre. Puis là, j'allais toucher juste un petit peu de bleu. Puis
puis je vais faire un mélange plus pâle. Je vais commencer en haut, puis je descends pas vraiment jusqu'en bas. C'est juste pour ici là où que le ciel va paraître. Donc, parce qu'il va y avoir les feuilles là. Puis là, le jaune de ma toile paraît un peu en arrière, puis ça fait beau. Par contre, si j'aurais pas mis un jaune en dessous, puis je voudrais rajouter un jaune à ce moment-ci, ça aurait fait un vert. Donc, c'est une façon de créer un bleu plus chaud, c'est aller mettre une autre couleur en dessous. Puis là, ben, fait que là, je vais juste aller faire le bleu ici et là. Ici, ça va être très sombre. Je vais improviser, puis je vais me dire que j'ai du bleu ici à travers de mes branches. Puisque ça ici, c'est maintenant sèche, je reprends ce bleu-là, je rajoute beaucoup, beaucoup de blanc. Juste pour dire que c'est bleu. Je le dilue un peu pour qu'il ne soit pas trop épais. Puis là, je vais juste aller le toucher un petit peu ici, là. Puis à mesure que mon pinceau se vide, je chatouille plus ma toile. Regarde, là, j'ai pressé trop fort, puis ça l'a fait une marque. Fait que je rajoute de l'eau dessus, mon pinceau, puis je vais juste aller chatouiller davantage. Je vais traverser. Faut vraiment pas que je pèse trop fort, à cause sans ça, j'en mets trop, là. Puis à mesure que mon pinceau se vide, à ce moment-là, je pèse plus fort. Puis à la fin, je reviens pour enlever les lignes possibles. Puis quand je sens qu'il n'y a presque plus de peinture après mon pinceau, mais là, je peux aller dégrader vers le bas ici, là. Puis là, ben c'est à ce moment-ci qu'il faut prendre une petite pause, laisser tout sécher. C'est la bonne chance d'aller à la chambre de bain, d'aller te chercher un café. Moi, je m'en vais me chercher un petit café. Puis je reviens. Mon café à la main, je commence à mélanger. Et maintenant, pas de noir. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Je vais utiliser mon brun d'ombre brûlée. Je vais aller chercher mon candium foncé, puis mon pourpre dioxyde. Si tu n'as pas le pourpre dioxyde, tu peux mettre une plus grande quantité de rouge puis aller chercher à ce moment-là ton bleu d'outre-mer. Puis j'ai mélangé mes couleurs ensemble. On en fait assez parce qu'on va vraiment l'utiliser. C'est pas un brun complètement, un noir complètement pur noir, mais il va y avoir une chaleur dedans qu'on va vraiment aimer. La quatrième étape, c'est les points d'ancrage. Donc, on fait où les arbres vont vivre. On fait la première couche de base. Et c'est la première couche. Donc, il se peut que tu vas voir encore les couleurs en arrière. Mais c'est pas de problème si ça arrive. Avec l'application à reprise, on va aller chercher vraiment une couleur très foncée qui est beau. L'acrylique, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut mettre plusieurs petites couches pour vraiment aller chercher une profondeur. Ça va être vraiment plus beau de cette façon-là. Pour ne pas salir la base de mon chevalet, je vais le changer de bord tout en faisant attention à mon ciel. Puis je vais aller faire le haut ici. Je vais aller me chercher plus en plus de brun dans mon mélange. Comme ça, il y a un petit peu plus de clarté qui va le chercher. Puis on se rappelle de ne pas en mettre trop, là. Fait que souvent, quand ça sèche comme ça, j'arrête pas toujours. Je vais juste aller travailler à des différentes régions. Là, je vais aller travailler ici à l'envers pendant que le haut sèche. Fait que je vais aller chercher ma couleur. Je vais le mélanger un petit peu avec le brun que j'ai créé. Puis ça va créer les arbustes ici. Donc là, c'est blimeux, c'est aller faire des arbustes. Puis on va toucher et on lève. La peinture est trop diluée. Fait qu'on va toucher, on va lever. Puis
Je vais aller même ici donner juste un petit coup comme ça pour la clarté. Mais je vais aller ensuite toucher puis lever comme si c'est des branchailles, du gazon de mort ou des framboisiers qui sont présents. Je touche juste un petit peu la base. Juste un petit peu. La cinquième étape, c'est faire les arbustes et les buissons en arrière. On a déjà commencé à faire les arbustes ici, mais là, je vais aller faire ce boulot-là. Je ne veux pas que ce boulot-là soit trop lumineux. Donc, je vais aller chercher un petit peu de blanc et un petit brun de temps en temps. Je n'ai mis trop. Je vais aller les mettre ici pour que, à la distance, il est là le blanc. À cause cet arbre-là est plus loin, donc les couleurs avec l'effet atmosphérique vont être moins brillantes. Les feuillages ont beaucoup de relief dedans, donc il faut aller vraiment de façon aléatoire et rouler ton pinceau sur tes doigts pour aller créer l'impression de feuilles. Ici, je vide mon pinceau aussi, cause il va des feuilles qui vont aller là, mais je vais m'assurer qu'il y a une couleur qui est la bonne couleur. Cette couleur-là doit être moins foncée. Je vais aller faire des petites feuilles ici. Puis on va le monter plus haut en haut. Puis la peinture sur mon pinceau, là, n'est pas super bien mélangée. Puis c'est comme ça que je le veux. À chaque coup de pinceau que je donne, ça donne des différentes couleurs. Il faut que je considère ici la clarté est plus importante. Donc, plus de blanc sur mon pinceau. Ici, la clarté encore importante. Puis là, tout doucement, mon pinceau s'est vidé, donc j'allais chercher un petit peu plus de brun, mais il est encore sale pour aller créer l'ombrage de ces feuillages-là qui vivent à cause du soleil. Je vais aller en mettre un petit peu ici, t'es là. Plus de blanc. Trop de blanc. C'est trop de blanc, mais je vais l'essuyer un petit peu partout. Puis là, plus tard, je vais retourner. Je vais juste retourner chercher un petit peu de brun pour ici, sur le bord de l'arbre. Je vais le mettre ici, c'était là. Juste pour dire. J'enlève les peintures d'extra sur mon pinceau. Je fais vraiment pas beaucoup de peinture là, dessus mon pinceau. Là. Cet arbre-là, il est loin, donc tu ne veux pas avoir de texture dessus. J'ai juste arrangé ça, je trouvais ça trop foncé. Bon. Ça est fini. Là, on va aller donner l'impression comme s'il y en a ici, ces feuilles-là, ils vont venir aussi ici. Là. Donc, on va aller juste donner une couche de fond, puis plus tard, on va revenir mettre la texture. Fait que je retourne la couleur de fond, je vais chercher ce petit brun-là, je vais chercher d'autres jaunes, puis là, je vais aller remplir un peu en arrière.
Puis là, ben, c'est comme si je nettoie mon pinceau sur la toile, cause il va y avoir beaucoup de branches de l'érable qui vont venir, mais si jamais il y a un trou dans la branche, je vais avoir cette couleur-là en arrière. En plus vibrant, puis je vais aller mettre, j'ai à côté mon petit doigt pour ma précision, puis je vais aller mettre une coupe de petites branches qui descendent. Puis je fais juste des petits points. Je crée plus d'ombrage sur cette branche-là. La clarté va vraiment venir frapper. Bon, je vais juste essuyer mon pinceau ici. Là, souvent, c'est là pour l'harmonie de couleurs. Les couleurs qui sont ici, je vais aller les déposer ici. Comme ça, il va y avoir une harmonie qui existe dans mes couleurs. Puis je vais aller toucher sur le dessus de mes arbustes ici. Mon pinceau, il est vraiment pas très plein, puis c'est ça que je veux. Que je veux avoir le moins de texture possible. Là, je vais juste aller donner des petits coups. Puis là, j'essaie de me rappeler, tu sais, mon chemin, la façon dont je l'ai placé, là. Il allait par ici, là. Puis il faut qu'il vienne plus large à mesure. Ici, ben, je vais juste causer. J'ai le pinceau encore plein. Ça fait que je vais juste aller vider mon pinceau pour juste me rappeler où est mon arbre, là. Là, je regarde ça, puis je vais avoir mes arbres plus gros que ça. Cette toile-là, c'est une toile pour... cette toile-là, c'est une toile pour une session de Paint Night. Donc, je n'aurai pas beaucoup de temps. Les participants n'auront pas beaucoup de temps à la faire. Donc, si je fais mes arbres plus gros, ça va leur rendre la vie beaucoup plus facile, là. Comme que ça ici, c'est super beau, ça va demander beaucoup de temps et d'effort pour eux. Ça fait qu'on va juste tout grossir un petit peu pour qu'on puisse couvrir la toile plus facilement. Je cote mon doigt des fois pour la précision. Pour être sûr, quand il est pas assez dilué, elle glisse moins bien. Fait que là, ma main puis mon doigt est à côté. La peinture en arrière est presque sèche. Puis un coup, mon doigt, j'ai resté pris à cause de la peinture n'était pas sèche. Ça l'aide quand la peinture est sèche. Puis pendant que ça ici, ça sèche, c'est une bonne occasion d'aller donner une deuxième couche. Faire des lignes, c'est difficile. Puis ça arrive souvent qu'on dépasse comme ça. Même moi, après peindre si longtemps, ça m'arrive. Donc, je prends un pinceau proche, propre. Puis là, je l'ai mouillé avec de l'eau propre. Puis je pousse la pigmentation vers l'intérieur.
Puis là, si je regarde, en ce moment, il y a d'autres places où que je pousse la pigmentation, là. Et redresser ça ici, cause ici, il est trop mince comparé à l'autre place. Puis je vais aller repousser la pigmentation. Ok. Si ça m'arrive, ma ligne n'est pas droite, j'ai mon pinceau trempe mouillé avec de l'eau propre. Puis je viens de pousser ma pigmentation dans mon arbre. Et voilà comment je réussis à corriger des lignes pour qu'ils soient plus droites. Puis après ça, c'est juste de continuer à travailler pour arranger ça. J'ai pas trop mis de peinture sur mon pinceau. J'ai été prendre, mon pinceau était quasiment vide, j'ai été prendre un petit peu de ce ocre-là, puis je vais aller faire ce petit boulot-là. Mais il faut vraiment qu'il soit pâle. Puis je vais retourner le travailler avec son écorce blanche, mais je dois avoir un foncé en arrière, mais je ne veux pas que ce soit un foncé aussi vibrant que ce boulot-là. Là, je l'ai rentré dedans. Là, je vais aller faire des petites imitations de branches. Mon pinceau, il est quasiment vide, là. Ça fait que c'est le temps d'aller faire des imitations de branches si c'était là. Faut vraiment pas être trop de peinture après ton pinceau pour faire ça, là. Puis, il faut penser qu'il y a des feuillages, là. Donc, tu ne la vois pas, la branche du début à la fin, là. Faut juste que tu donnes des petits coups de rien si tu es là. Ou que tu penses que la branche devrait être visible. Des fois, c'est juste le début de la branche qu'on commence. Puis le restant, on ne la voit pas. Étape 6, on commence l'effeuillage de nos érables. Donc, je vais aller chercher le rouge, mais je vais le mélanger avec ce brun-là sali. Puis là, je vais juste aller de façon aléatoire remplir mes régions. Puis si je dépasse sur les arbres, ça ne dérange pas, je vais l'arranger. Puis je vais avoir une variété. Donc, on donne des petits picots, des places où c'est dans l'ombrage, comme ici, ça va être plus de brun. Puis après ça, on peut retourner puis aller mettre du rouge par-dessus. Des places comme ici, je touche juste le coin de la branche pour aller faire les feuilles qui s'en vont. Puis, j'analyse vraiment comment de peinture que j'ai sur mon pinceau. Attends d'aller ici. Il va falloir que je revienne pour créer des différentes couleurs. Là. À mesure que mon pinceau se vide, mais là, je vais retourner dans les régions ici. Là, je vais couvrir plus, puis je vais aller chercher du brun, puis je vais picoter du brun dedans. Puis à la fin ici, on dépasse comme si des petits picots de rien. On va aller vider le pinceau, cause il est quasiment vide quand même. Donc les places qui ont moins de précision. Puis je vais laisser le jaune ocre paraître à travers. Ça fait super beau. Je vais le laisser traverser surtout plus au centre pour que l'œil sache où aller. Là, sur les côtés, je mets plus de brun pour encadrer la scène pour qu'elle soit, l'œil sache où aller. Puis là, s'il y a des petits picots de l'arrière-plan qui paraît avec cette toile-là, c'est tout à fait correct. On va aller mettre un petit peu d'ombrage ici
côté-là, dans mon feuille. Un petit peu plus de rouge. Juste pour dire le coin. Si tu as plus de temps que moi pour travailler sur ta scène, va te chercher un plus petit pinceau. Mais moi, je veux que cette toile-là soit finie dans un temps acceptable pour mes étudiants. Donc, il ne faut pas que j'aille mettre trop de la précision parce que là, mes étudiants, ils vont être frustrés à cause qu'ils ne seront pas capables de l'acquérir dans le bon temps. Mais par contre, quand je fais des toiles, souvent, je change mes pinceaux pour avoir plus de petits détails. On va faire semblant qu'il y a un érable ici. Ça va faire encadrer encore. Justement, tiens, ceci, ça va être un érable. Donc, on va aller mettre les branches qui vont encadrer. Il y a un petit peu trop de brun après. J'allais l'enlever sur le côté ici. J'ai mis un petit peu plus de rouge. Là, ma peinture sur mon pinceau est vraiment pas bien mélangée. C'est pour ça, avec faisant des petites rotations comme ça, je fais l'impression de feuilles. Sur les côtés, moins de précision. On veut que l'œil sache où aller. On va mettre une deuxième couche de plus foncé. La 7e étape, c'est aller faire les détails dans le sol de la forêt. Je vais juste le placer plus sur le bord pour que je puisse venir appliquer des choses. Dans cette étape, je vais utiliser les couleurs existantes partout dans les feuillages, à cause que les feuilles tombent puis vont créer des couleurs dans le sol. Donc, je retourne avec ce brun-là sali que j'ai fait avec le bleu ultramarine et le rouge. Mais là, j'allais chercher de temps en temps des clartés. Là, j'ai juste encore un autre cheveu. J'ai pas attaché mes cheveux aujourd'hui, puis ils me donnent du trouble. Je vais chercher un petit peu plus de jaune pour créer ma clarté. Je vais voir comment que ça va. Je vais faire des petits picots. Puis
Puis, j'aime pas bien ça, mais là, j'aime cette couleur-là, mais pas pour cette place-là. Ça fait que je vais aller mettre cette couleur-là. Puis, on fait des petits picots, mais comme on touche juste à peine, ça fait du relief à mon sol. Puis, je le fais en picot, mais en picot, puis en allant par là-bas, là. Ici, je vais aller mettre... J'allais chez plus foncé d'un côté. On va vider mon pinceau ici plus foncé. Fait que je retourne encore dans toutes les couleurs que j'ai utilisées pour faire mon sol. Donc, je vais aller chercher ce jaune ocre-là pour le mélanger avec le brun. Fait qu'il va y avoir une unité dans toutes mes couleurs qui sont présentes un petit peu partout. Puis là, je vais juste donner des petits picots pour puis creuser un relief. Je vais aller en mettre des arbustes ici. Puis là, il faut que je pense à où que la clarté va frapper. J'ai pas fait encore mes rayons de soleil, mais tantôt, attention, ça va être beau. On va travailler ça. Là, ici, on va donner des plus gros coups, à cause le sol, il est plus proche, donc les coups paraissent plus proches. J'allais nettoyer mon pinceau sur le bord de mon arbre ici pour y créer une clarté. Puis ici aussi. Surtout celui-ci. Celui-ci, on ne veut pas faire trop de détails. Je vais aller chercher ce jaune ocre-là encore. Puis je vais aller juste toucher un petit peu plus ici. Parce ici, là, la clarté va vraiment frapper, là. J'ai presque plus de peinture sur mon pinceau. C'est pour ça que je me permets à faire ces petits mouvements-là aléatoires. Ici, il va y avoir de la clarté qui va frapper. Donc, je vais aller vider mon pinceau ici. Puis un petit peu ici, mais pas trop. Je vide mon pinceau ici pour... Oh, ça c'est trop. On va aller le corriger avec le brun. Si je veux, je peux aller faire des petites branchailles. Cet arbre-là, je vais juste creuser un petit ombrage ici. Pendant que ça ici, ça sèche, je vais aller faire le relief dans les arbres. C'est que je me suis sorti d'autres bleus ultramarines. Puis je vais aller créer ici de la texture. Ça fait que là, on voit des coups de haut en bas. Puis on donne juste des petits coups comme ça ici et là pour créer de la texture. Il faut penser que mes coups de pinceau, il ne faut pas toujours qu'ils soient identiques. Des fois des plus petits coups, des fois des coups plus larges. Au centre du bois, les coups, ils vont être un petit peu plus larges, puis sur le côté, ils vont être plus petits. En haut ici, ça va être plus sombre à cause qu'il y a moins de clarté. Ici, il va y avoir plus de clarté qui va venir le frapper. Fait que pendant que ça sèche, je m'en vais faire un autre arbre ici, un autre érable ici. Lui, là, il faut vraiment le faire foncer, parce qu'il est vraiment dans l'obscurité. Je prends quasiment juste le bleu. Ça fonctionne à cause que j'ai une bonne couche de brun en arrière.
Puis là, puisque je suis ici, je vais aller faire la base de mon érable en faisant ça ici pour la retrouver. Puis je vais retourner ici, créer plus de foncé ce côté ici de l'érable. Mais quand tu regardes de loin, tu vois juste l'obscurité que ça fait. Mais c'est ça avec la peinture acrylique, ça peut faire tellement plus de richesse quand c'est des couleurs à place du noir. Surtout le noir. Oh, ça, je suis pas supposée de faire ça. OK. Bon, là, je m'essaie. Je nettoie bien mon pinceau que j'ai beaucoup de bleu dedans. Je vais aller faire le relief ici de mon érable. Je vais faire attention. Je vais aller chercher un petit peu de brun plus vivant, puis du jaune, puis du rouge, à cause je ne veux pas l'avoir brun, vert. Puis je pense que je dois aller chercher un petit peu de blanc. Ça, j'allais chercher ce jaune ocre-là. Là. Fait que maintenant, je sais ça, c'est pas trop sèche, mais je m'essaie quand même, je vais aller faire la brillance subacée. Fait que je vais aller chercher ce jaune-là ocre, puis je vais aller toucher un petit peu ce mélange de brun-là, mais plus sur le côté où il y a plus de rouge, pas où il y a le bleu que ça va faire vert. Puis là, je vais aller créer. Il y a beaucoup de peinture après mon pinceau, ça fait que je commence où il va y avoir plus de clarté. Puis je vais toucher mon érable. Puis à mesure que ça se vide, ici, il va y avoir de la clarté qui va frapper. À mesure que mon pinceau se vide, il se vide pas assez vite à mon goût, là, je vais aller plus au centre. Je vais peut-être même prendre plus de brun. Puis encore là, je vais donner des petits coups. Causer du relief. Là, c'est ici qui est drôle à cause que, je dis tout le temps, il faut attendre que ça sèche. Mais là, si ça colle un peu, puis il est assez sèche, puis ça fait de la texture, c'est en ce moment, c'est le moins important. À cause qu'on se dérange moins que si ça décolle, à cause on veut avoir de la texture sur cet arbre-là. J'ai été chercher un petit peu de blanc avec ce oak-là. Là. Puis je vais me concentrer ici où que. Puis là, je fais du dry brush. Fait que j'ai quasiment pas de peinture dessus mon pinceau. Puis je frotte la peinture dedans. On voit les petits grains, on voit les petits picots, mais ça fait beau avec celui-ci. Maintenant, cet arbre-là ici, tout ici, il va avoir de la clarté, il n'y a pas de branche ici. Fait qu'on va aller faire la même chose. Pas beaucoup de peinture dessus mon pinceau pour créer cet effet-là de brossage à sèche. On veut les petits picots. Puis là, il y a un petit coin ici là, qui n'est pas bien défini, mais on va aller le. Tiens. Ouais, j'aime ça. Je vais aller mettre plus ici aussi. Puis là, je le mets surtout ici. Puis vous voyez, là, on voit bien les picots. Là. On va mettre ici. C'est là que la clarté frappe l'arbre. Ah, ici. Je vois que j'ai presque plus de peinture. Là, on s'en va faire le boulot. Ça, c'est le fun. C'est que je vais aller chercher un pinceau qui est pas en bonne santé, qui est un petit peu magané. Comme ça, il est comme. Il y a des filaments. Puis je vais aller chercher le blanc, puis je vais faire un brossage à sèche. Je ne veux pas l'avoir tout trop. Je vais mettre. J'ai un brun très foncé ici. Là. Je vais l'utiliser. Puis là, on va aller se pratiquer au centre, à cause j'ai plus de peinture sur mon pinceau. Puis là, tu touches juste pour dire, puis tu donnes un coup de rond.
Là, l'idéal, ce serait de commencer ici puis aller par là. Si t'es gaucher, tant mieux. Mais si je le fais en ce moment, je vais vous gâcher la vue. Ça fait que je vais le faire comme ça ici. Puis là, je touche presque pas que je veux voir les filaments. Mon pinceau, il est pas assez gros. Ça fait trop des petits filaments. Je vais aller me chercher un autre pinceau. Ouais, ça c'est mieux. Un petit peu plus de peinture sur le pinceau. Le blanc titanium. Un petit peu du brun, mais le plus foncé, puis pas beaucoup. Pour faire un petit peu de gris. Tu mets de la peinture sur ton pinceau. Tu t'assures que tu n'en aies vraiment pas trop. Ça fait que tu enlèves un petit peu l'excès. Et là, tu t'engages, tu appliques et tu viens. C'est pas assez gris, mon affaire. Là, à mesure que mon pinceau se vide, c'est là que je fais le boulot par en haut. Il y a moins de clarté, donc il va être moins brillant. Puis, je ne vais pas trop le travailler, que je ne vais pas trop enlever les filaments. Je vais rechercher un petit peu de peinture, j'enlève l'excès. Je vais vous bloquer, là. Je peux faire un petit coup comme ça, puis rentrer. Là, on en prend un petit peu plus. Beaucoup de clarté ici. Donc, l'application va être plus importante ici à cause de la clarté. Excusez, ma main vous bloque vraiment, là. C'est plus facile si tu commences ce côté ici. Cause là, tu t'assures que ta ligne est correcte, là. Mais si ta ligne n'est pas trop... Puis, il ne faut pas trop le travailler, là. Si ta ligne n'est pas correcte, tu connais le truc avec ton pinceau propre, tu vas venir effacer où tu as dépassé. Pour que la peinture en arrière soit sèche. Mon pinceau il est pas assez propre. Puis là, on va aller juste effacer. On enlève souvent les pigments. On va aller effacer les petites places qu'on a dépassées. OK. Là, je peux déposer ce gros pinceau-là. Puis je vais aller chercher l'autre que j'avais, une grosseur que j'avais tantôt. Puis je vais juste aller à certaines places, créer un petit peu plus de coups comme si déchiré. Là. Mais étudie bien ton sujet. Là. Si il commence à coller, il faudra que tu arrêtes. Là. Je vais juste aller mettre un petit peu plus des petits coups comme si... On veut garder du noir en arrière. Ben, c'est pas du noir. On n'a pas utilisé du noir. On veut garder cette valeur-là foncée en arrière. Puis là, ici. Ici, la clarté va rentrer, donc il faudrait aller mettre plus clair. Je vide mon pinceau, c'est sèche. Je fais juste créer une clarté plus pour l'arrondir. Ça, c'est pas assez sèche, ça marche pas comme ça. Ça se peut que tu sois... Oh! J'ai mis du blanc ici. Pas de panique, ça s'arrange. Le pinceau, on va aller frotter.
Enlève le pigment. Enlève la peinture dans ton pinceau. Il faut absolument que ça soit sèche en arrière, mais t'es capable d'enlever puis de corriger l'erreur. OK. Puis, non, ben, je pense que je suis mieux d'arrêter quand ça commence à être assez sèche. Puis, je vais causer des problèmes. Puis, je viens de voir que j'ai fait une autre erreur. J'arrange ça, puis je vous reviens. Problème arrangé. On va aller faire le boulot au loin. Fait que lui, il faut qu'il soit moins brillant. Je mets un petit peu plus de ce brun-là foncé. Je fais attention, il faut qu'il y ait plus de mauve dedans. Sans ça, ça va faire beige. Plus de bleu mauve ou brun avec bleu. Puis là, on va juste aller toucher ça. Encore là, j'ai très peu de peinture sur mon pinceau. Puis mon pinceau, il était pas, la peinture n'est pas diluée avec de l'eau. Après que j'ai fait partout, j'en tourne où il y a plus de clarté, comme ici. Puis je vais faire ma petite branche ici. Plus de clarté ici. Encore là, désolé, j'ai pas bien le choix. Ma main vous cache. Mon pinceau quasiment vide après avoir fait celle-ci, je vais venir faire le boulot qui est ici. Oh, trop vide. En attendant, je vais juste aller faire une petite branche ici pour mes érables. Je ne veux pas l'avoir trop précis. Je vais l'avoir juste. Puis là, je touche juste les petits bouts de mon pinceau. Juste un petit poil que je tire. Le brun que j'ai utilisé, il est dilué avec de l'eau. Donc, l'application est très souple. Puis, on ne va pas l'avoir partout, là. Pendant tout ça sèche, je vais aller faire des branches plus proches pour le boulot. Puis, je vais aller les mettre plus jaune et blanc à cause celle-ci est par-dessus. Puis, je vais donner des coups plus gros pour mes feuilles. Puis, sur un côté, j'ai beaucoup de blanc, puis l'autre côté, j'ai un peu de brun. Je vais chercher du blanc, puis je vais juste toucher sur le dessus pour créer encore plus de clarté. Je vais aller en haut ici, vider mon pinceau. Ce boulot-là est quand même assez grand, puis il devrait se rendre jusqu'ici. Puis je vais aller en mettre un petit peu par-dessus ici.
Puis là, je vais juste aller ici aussi, à cause que je suis sûre que les branches du boulot. Puis celle-là aussi, il doit y avoir des branches qui viennent par-dessus, là. Puis là, c'est correct si on met de la texture, c'est les branches en avant. La peinture a commencé à sécher, donc je dois appliquer un petit peu plus. Tu sais, mon mélange, là, il est rendu petit puis il sèche, donc je dois appliquer plus de peinture dessus. Je vais mettre un petit peu de brun pour créer des ombrages en dessous des feuilles. Puis là, je vais aller chercher plus de jaune pour créer une différente texture. Toucher le petit brun avec un petit peu de ce foncé là pour créer une branche. Il faut faire attention parce que les peintures n'est pas sèche, là, ça peut faire un débout. Maintenant, les deux avant-dernières étapes, on fait les rayons de soleil et on repousse les ombrages. Pour ça, on va utiliser un glacis, mais très, très important. Pinceau et eau propre doit être parfaite. Donc, je m'en vais laver mes pinceaux et je vous reviens. Si jamais tu n'es pas sûr comment laver tes pinceaux, tu peux aller voir mon vidéo qui vous montre comment laver vos pinceaux. Avant de s'engager dans les glacis d'ombrage et de clarté, il faut vraiment s'assurer que ta composition et que ton application partout est propre. Donc là, c'est le temps de prendre du recul, t'assurer que tu n'as pas oublié des régions, qu'il y a des places que tu peux corriger. Puis à la fin, on va s'amuser avec les glacis. Et avec l'étude, je me suis dit, ça me tente d'avoir des grosses feuilles par-dessus. Donc, c'est une bonne chose que j'ai pris ce temps-là. Puis là, je veux juste aller faire une coupe de grosses feuilles par-dessus qui vont être super beaux. Puis ma peinture a commencé à sécher, que ça donne bien. Ça fait que ça me donne beaucoup de perspective à ces feuilles-là que je fais en avant de mon tronc, là. Je ne vais pas aller là parce que c'est ma clarté. Ah, j'adore faire mes soirées de peinture, mais le problème avec les soirées de peinture, c'est que tu dois te presser à finir le produit. Puis ces temps-là de recul, de repenser, sont vraiment importants. Tu sais, il y a aucun grand artiste qui a fait une nouvelle chose sans prendre le temps de vraiment l'étudier. Puis toi aussi, ben, si c'est du nouveau pour toi, puis tu ne prends pas le temps de l'étudier, ça va affecter ta croissance. Les paint nights sont super, les soirées, les événements de peinture sont super pour apprendre avec quelqu'un qui connaît, mais les stratégies, mais à la fin, tu sais, va faire tes propres œuvres, prends ton temps, fais une croissance là-dedans. J'en veux-tu une par-dessus? Oui, j'en veux une par-dessus aussi. Ah, que oui. Puis ma peinture, c'est de la peinture pas de professionnel que j'ai utilisé ici et que je veux que mes étudiants soient capables d'accomplir la même chose. Puis si je vais utiliser une peinture de haut de gamme, ça ne marchera pas. Mais là, cette peinture-ci d'étudiant, elle a séché. Puis à cause qu'elle a séché un peu, ben là, elle me donne une texture, la texture que je veux comme une peinture épaisse.
Ah oui. C'est le temps de faire les rayons de soleil. Pour notre réussite, on doit être bien préparé. Donc, la peinture blanche qui n'est pas salie, des pinceaux très propres, on a besoin d'eux, un d'une grosseur puis l'autre un petit peu plus gros, qui sont très souples, absolument de l'eau propre, des napkins propres pour pouvoir enlever la pigmentation. Je vous montre comment ça marche. Le glacis est la peinture qui est diluée avec de l'eau. Ça la rend transparente, donc on peut faire l'application. Donc, je prends mon pinceau, je dilue, puis il faut que ça soit comme quasiment assez dilué. Pas trop pour que ça coule, mais assez pour que ça glisse très bien. Très, très important. On n'en met pas beaucoup sur le pinceau. Et je commence. J'en ai pas beaucoup sur mon pinceau. Mon soleil, il est caché ici. Donc, on va aller, puis je vais aller faire mes rayons par en bas. Puis, il faut que je pense à toutes les places que le soleil va frapper. Puis, il est vraiment de cette façon en arrière de l'arbre. Donc, on va aller chercher des petites régions ici qui frappent. Là, ici, je suis prête si jamais mon angle n'est pas la bonne. Je peux l'effacer, pousser, j'enlève l'eau d'extra, la pigmentation, puis je pousse mon rayon de la façon que je veux. Et je peux même enlever le rayon que j'ai mis ici. J'aime vraiment ici, on va en mettre d'autres qui vont traverser. Je vais aller un petit peu plus épais ici pour vraiment faire ça bien pâle. Puis je vais mettre un petit peu de blanc à travers, comme si c'était vraiment lumineux. Puis là, il est moins dilué à ce moment-là. Là. Je vais juste l'étendre. L'angle de tes rayons sont très, très importants. Tu vois ici, j'ai dépassé. C'est correct que je voulais vraiment que mon rayon soit bien appliqué. Mais là, j'ai juste à aller enlever où j'ai dépassé. Là, si le soleil est là, ici, les rayons vont aller frapper de cette façon-là. Oh, l'angle est passé la bonne. Je change l'angle encore et pas la bonne. Puis là, ici, j'ai dépassé, donc je vais juste aller effacer ma pigmentation qui est prise. J'essuie. On va effacer. Je ne vais pas l'effacer partout, parce qu'il y a des places que je veux que ça soit plus pâle. Je pense que j'allais en mettre ici aussi. Pas autant. Juste un petit peu. Là, si le soleil est là, mais en haut aussi, il faut que ça aille un petit peu. Mais on ne peut pas en mettre trop pour pas. Fait que si le soleil est là aussi, on va en mettre un petit peu ici, là. On va aller vers le haut, mais pas autant.
Je vérifie, voir si c'est assez sèche. C'est rendu sèche à présent. Donc là, je vais aller donner une autre couche plus épaisse. J'ai vraiment décidé que mon crayon était là. Donc ici, je veux vraiment mettre l'accent. Donc ça va être vraiment plus clair. Ma peinture est moins diluée à ce moment-ci. J'en ai mis trop, mais c'est correct. Je fais juste continuer avec un pinceau propre de pousser cette peinture-là pour la travailler où que je veux l'avoir, puis juste la diluer en la poussant sur toutes les côtés. Pour la 10e étape, c'est le temps de rehausser certaines noirceurs qu'on a perdues et les ombrages qu'on retrouve. Donc là, on va faire un glacis, mais à place avec une couleur foncée. À cause que j'ai plus de précision, moins de grands, j'allais chercher encore un pinceau propre, mais un petit peu plus petit pour tirer, pousser mon glacis. Puis mon glacis, j'allais avec un pinceau qui est souple, mais qui me donne plus de précision. Fait que je vais aller chercher ce brun-là foncé, puis je vais rajouter plus de bleu dedans. Mais là, je vais aller le diluer. Mon pinceau il est beaucoup plus trempe que d'habitude. Je le dilue davantage avec de l'eau. Puis, il n'y en a vraiment pas beaucoup sur mon pinceau. Je l'ai vraiment poussé entre mes poils. Fait ici, je vais aller rendre ça plus foncé, tout en gardant que ici, il va y avoir de la clarté qui va traverser. Puis ici, j'avais fait beaucoup de clarté, mais elle est trop présente ici. Là. Ça fait que j'allais la mettre plus foncée ici. Puis là, ben, il ne faut pas que j'oublie l'ombrage de l'arbre. Passer du repousser cet ombrage-là. J'allais faire tous les ombrages des arbres. Ton soleil est là. L'ombrage doit suivre l'angle de ton soleil. Donc ici, si on tire une ligne droite, l'ombrage est ici. Cet arbre-là, le soleil est vraiment en arrière. Mais ça va être intéressant. Là, j'ai mis trop foncé. Je le... Et c'est pour ça que tu as ce pinceau-là. Je vais aller pousser ce glacis-là. Puis là, ici, ben, la clarté est passante, donc on ne met pas trop l'ombrage. On va mettre un petit peu, mais pas trop. Là. Ici, l'ombrage existant en ce moment n'est pas la bonne. Ah, je vais aller corriger ça avec la clarté comme ça, donc l'ombrage doit aller par là. Et celui-ci aussi, lui, l'ombrage, intéressant, va à l'arrière de cet arbre-là ici. Là, je dilue davantage cette couleur-là, juste à cause je n'avais trop sur mon pinceau. Puis cet arbre-là, ici, il faut créer plus d'ombrage. Fait que je vais chercher plus le brun, puis un petit peu de bleu. Puis je vais juste aller rehausser le foncé en arrière. C'est dilué, là, donc le blanc paraît un peu en arrière, puis je vais juste aller mettre mon ombrage sur le côté de mon écorce.
Et on fait la même chose ici. J'ai encore pas filmé. Donc, je vous explique qu'est-ce que j'ai fait avec les glacis plus foncés. J'ai été rehausser tout ici. Puis je corrigeais également, là. Ça fait que j'ai fait toute la région ici. Puis je me suis pas gênée d'aller faire par-dessus les feuilles à cause qu'ils sont vraiment cachés également, là. Fait qu'on va juste rehausser ici, là. Fait que j'ai fait ici, j'ai fait cette région-là, j'ai été touchée ici. Puis même ici, là, c'est caché, là. Ça fait que j'ai monté ça plus haut. Puis ici aussi, j'ai rajouté un petit peu quand mon pinceau était vide. Même si je suis un peu désappointée que je n'avais pas filmé ce time-lapse, j'ai fini. C'est une belle œuvre. Plein de nouvelles stratégies, de nouvelles techniques pour vous agrandir dans la peinture acrylique. Donc, je vous ai montré 10 étapes à comment créer cette robe-là, puis comment faire les rayons de soleil avec les glacis foncés et pâles. Donc, je vous souhaite bon succès. Puis envoyez-moi des images, j'aimerais ça voir votre réussite. Prenez votre temps. Cette œuvre, on peut prendre du temps pour bien l'accomplir. Puis si on est rendu fatigué, prends une pause, il n'y a rien là. Avec un œil reposé, des fois on voit des choses qu'on peut changer. Je vous dis un gros merci, puis que j'espère que vous aussi, vous aurez une belle session d'apprentissage avec cette œuvre. Merci de participer avec moi. Donne-moi un pouce, puis abonne-toi à ma chaîne. Comme ça, je peux vous donner d'autres stratégies pour réussir. Bye. J'ai pas trop mis de pinceau sur ma peinture. J'ai pas trop mis de peinture sur ma peinture. Et j'ai pas trop mis de peinture sur mon pinceau. J'ai mis de la peinture sur mon écran. Pinceau. Mon pinceau, il est... Hey! J'ai tout pris.